La loi du 23 mars 2020 a permis la publication rapide de textes qui adaptent notre droit des contrats. Ils permettent par exemple de bénéficier automatiquement de délais supplémentaires pour exécuter toutes les obligations contractuelles. Cependant, ces mesures ont un effet limité et elles ne s'appliquent d'ailleurs que pour et sur une période restreinte. Elles vont donc se révéler insuffisantes dans beaucoup de cas, et notamment chaque fois que l'équilibre contractuel aura été atteint durablement en raison de la crise sanitaire. On peut penser au cas d'un commerçant exploitant un établissement qui reçoit du public, comme un bar, un restaurant ou une salle de spectacle. Il est vraisemblable que son activité va être perturbée pour une période beaucoup plus longue que l'état d'urgence sanitaire, et peut-être même que cette perturbation deviendra permanente et définitive. Il va peut-être falloir, par exemple, diminuer la capacité d'accueil de la salle de restaurant ou du théâtre pour respecter les distances et les normes de sécurité sanitaire. Or, une salle qui accueille moins de monde, c'est nécessairement une baisse du chiffre d'affaires possible à réaliser. Et du coup, le loyer va se révéler beaucoup trop lourd pour cette situation économique nouvelle qui n'avait absolument pas été prévue à l'origine. Oui, tout le monde a entendu parler de la question de la force majeure. Cependant, techniquement, ce n'est pas une solution qui va nécessairement être adaptée à toutes les hypothèses. En revanche, l'article 1195 du Code civil, qui prévoit la possibilité de réviser un contrat pour imprévision, est tout à fait intéressant. Alors, le texte de l'article 1195 concerne tous les contrats. Il s'applique lorsque des circonstances imprévues rendent l'exécution du contrat excessivement onéreuse pour l'une ou l'autre des parties. L'hypothèse d'une épidémie ou d'une pandémie qui conduit un commerce à ne plus pouvoir accueillir autant de monde que prévu à l'origine relève de l'article 1195 du Code civil. Les signataires du contrat sont invités dans un premier temps à entamer une renégociation du contrat. Si les signataires du contrat ne parviennent pas à se mettre d'accord, elles peuvent ensuite s'adresser au juge qui a le pouvoir de réviser le contrat. C'est quelque chose de totalement nouveau. Toujours dans notre exemple, l'exploitant du restaurant ou de la salle de théâtre va donc demander à entamer une négociation avec son propriétaire pour revoir le montant du loyer, pour tenir compte des nouvelles conditions économiques et d'exploitation du fonds de commerce. Si la négociation échoue, il lui sera possible de saisir le juge et de lui demander de procéder à une révision du prix. Le juge a d'ailleurs également aussi la possibilité, si cela lui est demandé, de mettre fin au contrat, à la date et aux conditions qu'il va fixer. Alors on est en présence d'un texte qui est très récent. Il date seulement de 2016. Il prévoit cette phase préalable de négociation, donc il ne faudra pas hésiter à entamer très rapidement ces négociations et surtout ne pas attendre de se trouver dans une situation sans issue pour engager ce processus.